Bonjour à tous et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça va être la suite du vlog du mois d'août. Et si je suis si contente, si vous avez vu le vlog précédent, vous savez pourquoi. Puisque on a reçu, enfin j'ai reçu plus exactement mon colis enfin. Et en fait, à vrai dire, on est lundi 8. Donc en fait, c'est le lendemain du dernier rush de l'autre vlog. Mais voilà, j'aurais pas le temps de l'inclure dans le premier pour faire le montage, tout ça, avant de partir en vacances. Donc je vous prends maintenant et j'ai été tellement pressée. Je reviens. Donc voilà, désolée, on a été interrompu. D'habitude, je filme pas quand il y a ma fille. J'attends qu'elle soit au lit ou quoi. Mais là, en fait, je suis tellement pressée d'ouvrir mon colis que j'ai pas attendu, quoi. Donc, tadam, voilà le grand colis. Je suis trop contente. Donc alors, attendez. Il y a le scotch. J'espère vraiment que les choses sont en bon état à l'intérieur. J'ai un peu peur. Le carton est assez haut, donc on voit pas bien. Voilà, hop. On va enlever tout ce scotch. Oh là là, vous pouvez pas savoir comment je suis contente. En fait, quand il y a de l'attente, on est encore plus content de recevoir son truc, quoi. Bon, c'est plutôt bien emballé, hein. Waouh, my god, tout le papier. Il vaut mieux du papier que du plastique, hein. Alors, je vais tout enlever du carton, ce sera plus simple pour vous montrer. Bon, déjà, ça, je suis super contente de l'avoir eu avant les vacances puisque j'ai des colos à imprimer avant de partir. Donc, je pourrais le faire avant. Sinon, j'aurais imprimé sur un autre papier. C'était pas si grave que ça. Mais celui-là me plaît tellement, ce papier, que je suis trop contente de l'avoir, en fait, tout simplement. Attendez, on va se mettre bien. Donc, j'ai pris ce bloc de papier. Je vous en ai parlé pendant un live. J'avais pu le tester grâce à ma copine Nadia de la chaîne Clan Nadia qui m'avait imprimé un dessin que j'ai pu mettre en couleur, un dessin à elle. Donc, c'est son freebie en fait. Elle me l'avait imprimé sur ce papier-là puisque ce papier, elle ne l'aime pas. Elle voulait me le faire tester en fait. Et moi, je l'adore, mais vraiment, c'est le meilleur papier que j'ai testé depuis que j'ai commencé le colo. Donc ça fait quand même plusieurs années. C'est vraiment pour moi le meilleur. Mais après, c'est mon goût. Voilà. Par exemple, elle ne l'aime pas. Il est trop granuleux pour elle. Et pour moi, il est lisse pourtant. C'est du papier lisse. C'était écrit super lisse. Bon, c'est plus écrit dessus, mais c'est un papier lisse, mais il a des légères granulations. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que ça accroche mieux le crayon. Donc voilà, c'est pas le plus important, enfin le plus intéressant. Ensuite, j'ai pris des pinceaux. Je me suis recommandé des petits pinceaux qui étaient en promo. Petit pinceau de précision. Waouh, il est génial. Celui-là, il est vraiment tout petit. Je sais même pas si vous allez voir tellement c'est petit. Moi aussi quand même. Il est vraiment. Alors lui, il est vraiment tout petit. C'est un Gerstaker taille 2. Par contre, je vais bien les nettoyer parce qu'il y a le collant de l'étiquette encore. Enfin, ça colle quoi. J'aime pas trop quand ça colle. Alors attendez, je mets les petits capuchons. Je remets jamais les capuchons sur les pinceaux, hein. Moi, j'ai trop peur que les poils après ils s'écartent tous les uns des autres. Donc, je fais jamais ça. Je les jette. Voilà. Un autre petit pinceau de précision avec des poils plus courts. C'est vraiment pour tester. Je vais tester. Celui-là, il m'a l'air. Ouais, je préfère quand les poils sont un peu plus longs parce que ça garde plus d'encre. Et celui-là, faudra enlever le gel aussi. C'est aussi un petit gris. Donc ça va être précision, mais plus aquarelle. Quand même en zone, hein. C'est pas pour faire du line celui-là. Ça va être pour des petites zones, des petits pétales, des choses comme ça.
Et c'est vraiment des petits pinceaux qui me manquaient en bonne qualité. J'en avais, mais vraiment des pas terribles, un peu trop rigides, ce qui a tendance à abîmer le papier dans nos livres de coloriage. Donc voilà, en cadeau, il y avait ça. Je vais l'ouvrir, ça peut être chouette ça. Pour les en cours, mettre voilà, les crayons qu'on utilise par exemple là, parce que moi pour l'instant j'ai ça dans mes en cours. Alors est-ce qu'il y a assez de trous là-dedans? Est-ce que tout rentre? On va voir. Mais franchement, ça me plaît bien, moi. Ah ouais, c'est chouette. Ce sera mieux qu'une tasse, hein. Ça fait joli. On dirait une plantation de crayons. Si seulement je plante mes polychromos, et voilà, et ça va faire des arbres à polychromos. Les fruits seront des bébés polychromos. Il faut attendre qu'ils grandissent et après, paf, on a un nouveau crayon. Oh, ce serait trop bien. Oh, moi, j'en planterais tous les jours, hein. Et après, on peut le mettre comme ça si on veut. Ouais. J'aime bien comme ça prend moins de place. Par contre, ça gigote là-dedans, hein. Mais ça a pas l'air de tomber. Je pense qu'il faut pas non plus... faut pas faire tomber le truc, mais bon, c'est quand même assez résistant. On va mettre ça sur le côté du bureau. J'espère que ma bibiche va pas me les voler. J'ai pris... Vous savez ce qui me manque en crayon. Vous le savez. Il me manque la suite de mes Lightfast. Parce que j'avais commandé les 72 sur le géant, sur un Vinted, pardon. Et donc là, j'ai pris tout ce qui me manquait, plus des polychromos à l'unité, parce que j'en avais plein des tout petits. Donc j'ai refait le stock. Voilà, donc tout ça, c'est mes crayons. Oh, j'aime trop les crayons. Je pourrais prendre un bain de crayons. Oh non, ça va me piquer les fesses en vrai. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Il y en a un qui a la... Oh non, il a la mine cassée. Celui-là, le Lightfast. Il s'est cassé la mine. J'espère qu'à l'intérieur, c'est pas tout cassé non plus. Bon, faudra que je les range. Oh, j'en ai plusieurs qui ont la mine cassée. J'ai celui-là, j'enverrai une petite photo, on va voir. Après, j'espère vraiment que l'intérieur n'est pas cassé. J'ai ça. Merde, il n'y a pas y avoir trop de casse en dehors de ces deux-là. Non, moi ça va, c'est pas... Ah, il y a ça. J'ai pris un blender. Normalement, j'en ai pris deux. Il est où l'autre? Normalement, j'en ai pris deux. J'ai pris deux blenders de chez Derwent. Alors, c'est pas le meilleur blender de la Terre. Il est là. Mais j'aime bien pour certains trucs, en fait. Quand je veux faire, par exemple, blender des cailloux, des trucs un peu rugueux et tout, que je veux pas que ça brille, je trouve qu'il marche plutôt bien, il mélange bien et il a son intérêt. Franchement, c'est... Voilà, j'en ai utilisé un en deux. J'en ai utilisé un ou deux. Un ou deux depuis que j'ai commencé le colo, donc ça a fait super longtemps. Mais je les ai finis, comme quoi je m'en sers quand même. Voilà, c'est pas le truc, c'est pas le blender que je vais me servir. Déjà, je me sers pas tout le temps d'un blender, et c'est pas celui que je vais me servir le plus, mais il a quand même son utilité. Donc, quand il était fini, il m'en refallait. En fait, là, je l'ai fini mon dernier, donc voilà. Je les remets là, je les rangerai en trousse hors caméra. C'est pas trop, c'est pas le plus intéressant. Mais qu'est-ce que je suis contente. Qu'est-ce que je suis contente. Vous pouvez pas savoir comment je suis rassurée d'avoir mon colis en fait. J'ai commandé les crayons de couleur Posca. En fait, j'ai ma copine Camille Coloriage qui m'en avait envoyé 2 à l'unité et j'ai adoré. J'ai vraiment trop aimé. Et donc, il me faisait envie. Et là, ils étaient en promo sur les Géants des Beaux-Arts. Ils étaient à 50 € au lieu de 60 €. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu cher pour 36 couleurs, mais je vous ferai une revue dessus parce que je pense qu'ils peuvent valoir le coup quand même. Vu moi comment je les ai testés, j'ai adoré comment ils étaient. Ils sont très gras, très pigmentés.
Donc voilà, je vous ferai une petite revue dessus pour faire vraiment vous donner mon avis plus précis. Parce que là, j'ai testé que 2 couleurs. Donc voilà, faudra pareil que je les range. Alors en fait, la boîte, c'est comment? C'est dans des petits racks comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique hein, quand même. Mais quoique, ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Ouais, c'est assez bizarre comme rangement. Je pensais que c'était une vraie boîte en fait. Et en fait, non, c'est des racks qui se superposent. Voilà. Après, on met ça. Et en fait, après, on le maintient avec un élastique pour pas que ça... Ouais. Ils auraient pu faire mieux comme boîte, hein, Posca, quand même. Hein. Franchement, c'est pas... Je trouve pas ça oufissime. Hein. Et après, on met l'élastique pour pas que ça... Ouais, c'est pas terrible. Hein. Je pensais pas que la boîte était faite comme ça. Parce que pour moi, c'est pas une boîte, quoi. C'est des racks. Hein. C'est des racks maintenus avec un élastique. Hein. C'est pas... Ouais. La boîte, j'aime pas du tout. Donc voilà. Et puis, donc ça. Et puis, j'ai commandé les aquarelles en godet japonaises de la marque Kisho. Donc, c'est les aquarelles que j'adore, en fait. Il y en avait... En fait, je vais vous montrer ma boîte. J'en ai plein qui sont presque vides. Là, j'en ai plusieurs, là, tac, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai plusieurs qui sont vraiment 7, j'ai celle-là aussi. Vraiment presque vide, donc j'ai repris celle-là, plus d'autres couleurs qui me tentaient. Donc va falloir que je vois lesquelles j'ai déjà pour les laisser de côté, que je finisse vraiment ceux-là avant de les mettre. Et celle en plus, ouais, va falloir que je change de boîte. Je sais pas trop comment je vais m'organiser encore. J'ai pas réfléchi. 17, est-ce que ce serait pas celle-là que je vais la mettre direct de côté? 17, si c'est celle-là, voilà. Donc ça, je sais que je l'ai déjà. La 7, c'est peut-être elle, je pense. Oui, c'est ça. Tac. Ça, c'est quoi? 18. J'ai bien recommandé un 18. Oui, il est là. Ça, c'est sûr que j'ai recommandé. 139. Elle est là. Et ça, c'est quoi? 11. Hop. Voilà. En fait, c'est beaucoup de renouvellement, cette commande, plus voilà des couleurs supplémentaires. Ça, j'ai pas recommandé la rouge. 29. Non. Bon, parce que je me suis dit, j'ai d'autres rouges. Ça le fera. J'ai pris un autre doré parce que celui-là, il est très foncé, en fait. J'en voulais un petit peu plus clair. Donc, moi, j'ai le 58 et là, c'est le 70. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous tester un petit peu les couleurs en plus que j'ai pris, puisque j'ai vraiment envie. Je vais tester aussi les pinceaux. Et puis voilà, je reviens, je vais aller me chercher un petit godet d'eau. Alors voilà, je vous reprends. J'ai mes 2 godets d'eau, mon petit chiffon, une feuille de mix média pour tester. Et les godets que j'avais pas dans ma boîte et que je vais swatcher juste là pour voir juste les couleurs. Magnifique. Très jolie couleur. Ah ouais, super beau. Un beau violet foncé, un petit peu désaturé, vraiment très sympa. Ça, c'est très très utile. Un petit peu aubergine en fait, mais moins chaud, moins rouge. Très jolie couleur. Donc ça, c'est la couleur bien 38. Alors, me revoilà, désolée. Donc, l'aquarelle est sèche et voilà un petit peu donc avec les pinceaux ce que ça donne. Le premier est un petit peu plus épais que le deuxième. Voilà, et on voit sur le deuxième en fait, vous voyez, c'est ça que je dis quand c'est granuleux là.
c'est qu'en fait, il n'y avait pas assez d'eau. Donc ça vient pas du pinceau, ça vient vraiment de la texture de la peinture. Il faut qu'il y ait un petit peu plus d'eau pour que ça marche mieux. Et ça, en fait, c'est parce que j'étais directement dans le godet, donc j'avais pas du tout la bonne consistance. Voilà, vaut mieux prendre un petit récipient ou dans la palette directement. Ensuite, donc le pinceau petit gris, un petit peu plus grand, voilà, pour remplir des petites surfaces, et celui qui est encore un peu plus grand. Donc là, on voit quand je passe comme ça simplement, et quand je tapote, la différence d'aquarelle, là, on voit vraiment toute la richesse, les effets que ça peut donner. Les aquarelles comme ça, elles sont vraiment super super jolies. Hein. Franchement, je les adore. Donc voilà, là en fait on voit qu'il y a plusieurs pigments de couleurs. On a du plus foncé, un peu du noir et du bleu. En fait, ça fait penser un petit peu aux aquarelles crépuscule. Là, ce serait une aquarelle crépuscule bleue. Voilà, ça ressemble vraiment à ça. Et donc c'est la numéro 19 dans les aquarelles de marque Kishō. Là, on a donc la turquoise foncée, la numéro 35, un marron 50. Donc tout ça, elles font toutes un petit peu des effets. Et la 38. Donc elle en fait aussi, hein, c'est juste que j'ai pas appliqué pareil. La couleur ressort pas très bien. Elle est violette, elle est beaucoup plus chaude que là. Là, c'est une couleur assez froide. Je pense que c'est la caméra qui rend pas justice. Et donc là, on a le doré qui a bien séché. Vous voyez comme il est vraiment bien métallique. Quand on passe comme ça, il y a un moment limite, on est ébloui, quoi. Donc voilà, je suis très très contente de mes achats. Je vais organiser tout ça, organiser ma palette d'aquarelle japonaise. Et puis je vous montrerai un petit peu comment ma palette comment ma palette va, quoi. Enfin, comment elle va. Elle va bien, hein. Je vais pas la traumatiser, mais comment je vais l'organiser. Je vais sûrement, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, sûrement retirer celle-ci dont je me sers vraiment quasiment jamais. Pour laisser place aux nouvelles couleurs, et ça je les mettrai de côté parce que je m'en sers un petit peu quand même, mais comme c'est quelque chose de très spécifique, voilà, si c'est dans une boîte à côté, ce sera moins gênant plutôt que des couleurs plus traditionnelles, on va dire. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce rush là. Ah, il y avait aussi ça en cadeau, je vous ai pas dit, un feutre Tombow à base d'alcool, donc c'est un marqueur en fait, un marqueur à alcool brush et point de biseau. On va le tester rapidement. C'est pas le meilleur papier, ça risque de me bouffer un peu d'encre. Et je vais pas me mettre là-dessus. On va se mettre au cas où. La pointe est assez rigide. Donc c'est un marqueur à alcool jaune, voilà, assez jaune pâle, hein, plutôt sympa, plutôt jolie la couleur. Bon là, la luminosité est pas terrible. Mais bon, ça, c'est un cadeau, je l'avais pas commandé, mais bon, c'est chouette, je vais le mettre avec mes autres marqueurs à alcool. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprends beaucoup plus tard, puisque je vous reprendrai pour ce vlog après mes vacances. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Recoucou. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc beaucoup de temps s'est écoulé depuis le premier rush du vlog, puisque les vacances sont passées et nous sommes donc le 2 septembre et il est 21h45. La dernière fois je vous ai montré ce que j'avais pris sur le géant des beaux-arts, et là j'ai encore craqué, mais là c'était pendant mes vacances. Et en fait, je vous ai parlé que, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que quand je pars dans le sud, il y a un Cultura que j'adore. Et 2 jours avant mon départ, j'y suis allée, j'ai fait la radia là-bas. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Et voilà, j'ai complètement craqué parce que c'est vrai que le Cultura à côté de la maison, il n'y a pas grand-chose. Donc là, j'en ai profité, mais voilà. Bon. Alors, j'ai pris, donc ça c'est pas vraiment du colo, mais vous reconnaîtrez sûrement l'illustration. Donc c'est un tarot qui a été illustré par Jasmine Beckett-Griffith.
Et j'étais obligée de craquer. Et en plus, c'est même pas moi qui l'ai vu, c'est mon chéri. Il a vu, il a fait oh c'est joli. Je dis oh mais c'est Jasmine Beckett-Griffith. Après je lui ai montré, après je dis ah t'as vu je suis forte. Hein. Et je vous raconte ma vie. Donc là on a l'auteur et donc l'illustratrice. Et on a un super beau livret. J'avoue que ce tarot-là, il était un petit peu cher, mais d'habitude ils sont pas à ce prix-là. Là, il était à plus de 30 €, mais franchement, il est vraiment magnifique. Le carnet déjà, il est en couleur et c'est un beau livret. Il est vraiment joli. Ça fait vraiment un beau livre, quoi. C'est joli. Et après, en regardant les cartes, je me suis dit mais je reconnais pas trop ce qui se fait d'habitude et tout. Et en fait, en lisant avec les symboliques des dessins, je me suis dit ah si d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Donc faut un peu plus le lire et tout. Je le trouve pas très intuitif de prime abord en fait sans le lire parce que je suis pas habituée. Mais les images elles sont super jolies et ça peut aussi nous aider pour les mises en couleur parce qu'en fait on a les cartes qui sont quand même assez grandes et voilà. Après c'est pas des cartes comme un oracle hein, mais c'est un petit peu, elles sont quand même assez grandes. Et après là on a les exemples de tirage, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, je l'ai trouvé super jolie et les cartes elles sont trop belles. Par contre, je suis triste qu'il n'y ait pas de. Souvent il y a des petits sachets pour ranger les cartes. Là il y en a pas. Donc j'étais un peu triste, mais bon c'est pas grave. Déjà la tranche en fait elle est violette. Moi j'étais obligée quoi, violet. Violette métallique, c'est super joli et les cartes elles sont vraiment canon quoi. Vraiment superbe. Voilà, je vous les montre un petit peu. Elle se fait pas bien. Ça c'est celle de. Hop, la roue de la fortune. Vous voyez, c'est même pas les mêmes. Ceux qui sont habitués, c'est pas les mêmes. Les mêmes majeurs. Donc voilà, c'est un tarot qu'il va falloir un petit peu étudier. Celui-là, on le connaît, ce colo. Enfin, ce dessin, c'est pas un colo. Mais bref, je l'ai trouvé vraiment super beau. Et en fait, il était sous blister. J'avais pas pu le regarder, mais je savais que les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith me parlaient. Donc voilà, j'avais pas pu voir l'intérieur avant, mais bon, je partais pas vraiment dans l'inconnu puisque je connais l'illustratrice. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder plus que ça dessus puisque c'est pas vraiment du colo. Je me suis repris un journal à point pour m'organiser, voilà, pour mon organisation. Bon, ça c'est pas le truc de fou. Hein. Par contre, je le trouve trop beau. Il est tout doux et le papier aussi, il est tout doux à l'intérieur. J'aime bien. Et ce qui est bien fait, c'est que l'index est déjà fait en fait. Enfin, voilà, il est déjà. Ouais, puis après, il y a rien dedans, hein. C'est juste paginé, puis avec les points, voilà, c'est pas. Et là, il y a une petite pochette, on peut glisser des choses dedans. Donc voilà, ça ce sera pour mon organisation, mais je vous en reparlerai quand il sera rempli, enfin, quand j'aurai fait mes schémas, mais je veux bien réfléchir à comment je le fais. Ensuite, ça c'était sur un marché. Je sais plus si c'était en fait, quand je suis partie, quand on va en vacances dans le sud, j'aime bien faire les marchés nocturnes le soir, j'allais dire, mais c'est normal, c'est un marché nocturne. Et donc, j'ai trouvé ça en fait sur un étal. La personne vendait des petits, des comme ça et des encore plus grands. Donc moi j'ai pris le modèle. Je crois qu'il y avait peut-être 4 tailles, j'ai pris l'avant-dernière taille. Je voulais pas un carnet tout petit et je voulais pas un trop grand non plus, que je puisse quand même. Enfin, j'ai pas beaucoup de place, vous le savez. Et voilà, cette taille me paraissait idéale. Et il y avait plein de dessins différents dessus. Et en fait, il y en avait un qui était encore plus beau, mais il y avait plus en cette taille pour le dessin. Je sais même plus ce que c'était. Mais celui-là, il me plaît bien. Je le trouve super joli. Donc le hibou avec la lune derrière. Et là, on a la rosace. Donc ouais, je le trouve super beau. Et en fait, donc c'est une reliure en cuir. Ensuite là, c'est relié, c'est cousu et le papier,
il est trop bien. Et en fait, j'espère que... J'ai demandé si ça passait pour l'aquarelle, elle m'a dit que oui, mais j'espère que c'est vrai. Parce que j'ai vraiment envie, en fait, vous savez que j'avais été déçue avec le carnet que j'avais acheté à Action pour faire de l'aquarelle, ça allait pas du tout. Donc là, j'espère que ça ira, que ça va pas absorber directement, que c'est pas trop poreux, on verra. Mais en fait, c'est trop beau. Alors, vous voyez, c'est un peu tacheté et tout, c'est un peu... mais j'aime bien, ça donne du cachet, je trouve. Et donc voilà, j'ai vraiment littéralement craqué là-dessus. Donc je me suis fait plaisir et puis je me le suis pris. Et en plus, il se referme comme ça, faut bien le faire. Hein. Hop. Et il y avait le grand là qui était comme dans Charmed. Ah, ça faisait vraiment le livre des ombres. Et là, il y a des petits lacets, c'est ça qui tient chaque truc de page en fait. Parce que là, en fait, il y a 5, je sais plus compter. Il y en a 5. Voilà, et tout est cousu ensemble en fait avec les petites ficelles qui sont là. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Enfin, c'était vraiment trop bien. Je l'aime trop en fait. J'espère juste vraiment que l'aquarelle va passer dedans parce que mon but c'est vraiment de peut-être pas tout faire à l'aquarelle dedans, mais j'aimerais bien faire de l'aquarelle dedans. Ensuite, j'ai pris un pochoir comme ça. Donc ça, on l'a vu sur la chaîne de Camille. Il est vendu à Cultura. Elle l'a déjà présenté sur sa chaîne, donc Camille Coloriage. Et effectivement, il est de très bonne qualité. Elle m'avait expliqué un peu. Enfin, elle l'avait dit dans sa vidéo. C'est pas, comme elle disait, en fait, c'est pas troué. Enfin, si, c'est troué quand même. Mais il y a un espèce de grillage, en fait. Et je pense que ça, c'est pour éviter que ça se déforme avec le temps. En fait, c'est vraiment très fin. Il y a comme un petit filet vraiment fin qui permet que ça se déforme pas. Donc, il est hyper bien fait. Et je l'ai vu, elle l'a utilisé dans un de ses colos pour faire le fond d'un épaule, il me semble. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement beau. Donc, j'ai craqué aussi. Et c'est bien parce qu'il est autocollant et réutilisable. Donc, franchement... super quoi. Et avec ça, on peut, pour bien le coller et chasser les bulles d'air, non? Ah non, ça elle avait expliqué Camille, c'est pour mettre la peinture et faire chouc. Et comme ça se met d'un coup. Ça y est, c'est ça qu'elle avait dit. Ah bah oui, là, il le montre en plus. Donc voilà, je le trouve juste canon, ce petit pochoir en écriture. Hop, ensuite, je me suis pris aussi une lampe. Alors là, vous pouvez pas la voir. Puisque je ne peux pas vous filmer ma lampe, mais en fait on voit le pied là, elle est un peu plus grande que les autres, et il faut que je vous raconte, j'ai eu trop de chance, parce qu'en fait, je suis allée à Conforama, parce qu'en fait, quand j'étais en vacances, j'ai fait 1 semaine en Corrèze, et 2 semaines à Toulon, et quand on était à Toulon, on a un petit studio et je peux colorier le soir quand la puce elle dort et tout, mais j'avais pas assez de lumière. Et comme à la maison j'avais ma lumière qui rend des lames, je me suis dit je vais en profiter pour en prendre une à Toulon, comme ça elle me fera le début à Toulon, puis après je l'emmène à la maison, de toute façon j'en aurai l'utilité. Donc bref, on est allé à Conforama. Et j'hésitais, j'étais avec mon chéri et ma fille, et on hésitait, j'hésitais entre 2 lampes. Et donc, il y avait celle que j'ai prise et une autre. Et l'autre, elle était en promo à 50 € à peu près. Mais quand je voyais les caractéristiques et que je voyais la lumière qu'elle faisait et tout, elle me paraissait moins bien que celle qui était à 30 €. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre et tout, je comprends pas pourquoi elle est moins chère. Elle fait tout en mieux en fait. L'autre aussi affiche, parce que là en fait celle que j'ai, elle affiche l'heure, elle affiche les degrés, elle affiche la date et tout, elle fait même réveil. Et puis ça c'est pour faire, ça fait de la lumière. Bon là vous voyez pas bien, mais vous voyez ça fait de la lumière et on choisit la couleur. Bon ça si on la met en lampe de chevet, je pense pour faire une veilleuse. Mais elle éclairait vraiment plus quoi. Les lumens étaient plus forts, plus puissants et tout par rapport à l'autre. L'autre était très bien aussi, hein, mais elle était censée être plus chère que elle. Donc je comprenais pas. Je dis non, moi je prends la moins chère. En plus elle a l'air mieux quoi. Je passe en quête, donc 30 €. Je me dis elle est pas chère quoi pour une si bonne lampe. On passe en caisse. La dame elle me dit 60 €.
Je dis bah non, c'était écrit 30. Je lui dis vous voulez que j'aille vérifier et tout. Donc elle me dit oui s'il vous plaît. Oui je vous refais je refais la scène, hein, je m'y revois. Donc je retourne au rayon et je vérifie, je prends même en photo l'étiquette parce que bah c'était bien la même avec le même nom et tout. Donc si vous voulez la référence, c'est la lampe Apollo de chez Conforama. Et donc je prends en photo l'étiquette et il y avait bien écrit 30 €, donc elle a dû me la faire passer à 30 € à la place de 60. C'était une erreur d'étiquetage. Donc bah, j'en ai bien profité, je suis trop contente, donc j'ai eu ma lampe à moitié prix alors que c'était pas normal. Mais bon, bref. Normalement elle est à 60, elle est vraiment excellente, hein. Niveau luminosité, elle éclaire vraiment beaucoup mieux que celle que j'avais. Et donc ça c'était à Confo pour ma lampe. Et là on retourne à Cultura, j'ai craqué. J'ai pris le nouveau Tagadian. Le grand carré nature. Alors en plus je m'étais dit non je vais pas le prendre, j'ai déjà le petit et tout. Mais lui je le trouve encore plus beau que le petit en fait. Il est trop beau. Je le trouve magnifique. Il y a des flamants roses. Il y a des caméléons. Petits poissons. Bon ça c'est pas mes pages préférées. Hein. Les chauves-souris. Mais il y a des pages qui m'ont... Déjà, celle-là, je la trouve vraiment trop adorable. Elle est trop chou. Celle-là aussi, elle est sympa. Franchement, il y a des super belles pages. Je le trouve vraiment très joli. Regardez ça, c'est beau. Avec les plumes qui font comme des feuilles. C'est magnifique. Voilà, j'ai vraiment craqué. Et en fait, le fait que ce soit plus grand, je trouve que ça donne un peu plus d'intérêt. Enfin, le petit boule de poil, il est bien hein, de Tagadian. Hein. Les illustrations sont très belles. Mais là, le fait que ce soit plus grand, ça donne plus envie de s'investir dedans. Je sais pas comment dire. Regardez ça. C'est pas magnifique? Si, c'est magnifique. Je fais les questions-réponses, hein, puisque bah, je suis toute seule à parler. Franchement, voilà, j'ai vraiment craqué. Je disais, faut plus que j'achète de livres. Non, mais là, vraiment, faut plus. Hein. J'arrête. Hein. J'ai plus de place. Je vais les mettre où? Sur ma tête? Non, c'est pas possible. Ah là là, ça moi je connaissais pas. Je me disais mais c'est quoi? Je comprends pas. Mon chat il me dit bah si, il y a un oiseau qui a une corne sur la tête. Bon bah si vous savez comment ça s'appelle ce truc, moi je connais pas. La page des coquillages. Alors je suis pas fan de coquillages, mais je trouve qu'ils sont hyper bien dessinés. Je les trouve hyper beaux ces coquillages là. La page des papillons. Et là vous savez, je vais m'aider pour la page coquillages et papillons des livres les parures de la nature. Vous voyez? Je vais utiliser ça. Comme il y a une page avec les ailes de papillon, je crois. Oups. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous en parlerai après. Je crois qu'il y a une page avec des ailes. Les fleurs, les écorces. Les coquilles. Ah, ça. Déjà, pour la page des coquillages, je vais pouvoir bien m'en servir. C'est sûr. Mais elle est où la page? Je suis sûre qu'il y a une page avec des ailes. Ah là, les ailes d'insectes. Et là, je vais pouvoir m'en servir pour faire mes papillons. Vous voyez? C'est cool. Je suis contente. Et après, oh là, je suis obnubilée depuis que j'ai acheté un autre livre que je vous montrerai après, d'un colo que j'ai trop envie de faire. Oh, celui-là, il m'a fait craquer. Je le trouve trop beau, avec la petite chaumière, les vaches avec les petites cloches, les oiseaux dans le ciel et tout. Celui-là, il est trop beau. J'ai trop envie de le faire à l'aquarelle. Il est trop beau. Oh, bah ça y est. Mon chéri m'a montré l'oiseau avec la corne. Il a trouvé. Merci, chéri. Calao rhinocéros. Regardez. Oh, mais en plus, il a des belles couleurs. Waouh. Merci, chéri. Là, les poissons. Ils sont mignons, on dirait qu'ils vont se faire des bisous. Les libellules. En vacances, j'ai vu une libellule. C'était au zoo. Il faut que je vous parle après un peu de mes vacances. On a été dans un petit zoo et il y avait une libellule rouge. Elle était belle.
trop belle. Donc voilà pour le livre Nature de Tagalian. Finalement, je voulais tout montrer. C'était pas censé, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous l'avez vu avec moi. Après, j'ai craqué pour mon premier livre mystère. Voilà, il y a Plim qui m'avait envoyé un livre dont elle ne se servait pas. Et finalement, j'ai vraiment apprécié faire à la peinture. J'ai trop aimé. Et donc, j'ai craqué pour le Princesse. Je le trouve hyper joli. Je vais pas vous montrer les... Ça sert à rien. De toute façon, il y a déjà des revues. Je le trouve très, très beau. Et puis, bon, il y a ceux qui veulent garder le secret. Donc, je vais pas vous montrer les... Ça sert à rien. Bon, si. Je vous les montre. Et ceux qui ne veulent pas voir, avancez la vidéo. Je vous mettrai le jusqu'à quand vous pouvez avancer sur l'écran au montage. Regardez, moi je pense que vous le connaissez pour ceux qui sont habitués à faire des mystères. Par contre, il est beau, mais mon Dieu, il y a trop de Vaiana là-dedans. Il y en a, là déjà il y en a 3. Attendez, parce que il y en avait plein, il y a trop de Vaiana. J'avais compté, je crois qu'il y en avait une dizaine. Il est vraiment beau, hein. 4, 5. Voilà. Et à la fin, on est... Vaiana. On est à 5, là. Elles ont disparu ou quoi? Non, 6, 7, 8... 9, 10, 11. 11 Vaiana dedans, quand même. Bon, elle est très mignonne, hein, mais quand même. Surtout que ça change pas beaucoup, quoi. C'est tout le temps les mêmes couleurs qu'on reprend. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est un personnage que j'aime bien. C'est un dessin animé que j'aime bien. Donc ça me dérange pas. Puis bon, est-ce que je vais tout faire, hein? Ça, c'est une autre histoire. Parce que vraiment, j'ai envie de le faire à la peinture. Donc voilà, on verra. Mais ouais, j'ai trop aimé. Après, à la peinture, il me paraît assez détaillé. J'espère que je vais m'en sortir. Mais bon, il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas, hein. Ça devrait le faire. Des couleurs assez similaires, mais bon, je vais bien y arriver, hein, y a pas de raison. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et alors là, vous allez me dire, mais Audrey, t'es folle. J'ai pris le grand château et j'ai pris le grand galerie de portraits. Alors galerie de portraits, je sais pourquoi j'ai craqué, c'est à cause de Zazu, j'en suis sûre. Parce que j'ai vu ses colos et tout. Et c'était trop beau. Ça m'a donné envie de craquer. Donc, je suis sûre que c'est elle. Oula, attendez. Et c'est tellement grand, vous voyez, alors, attendez. Je vous remets la lumière. Ouais, c'est tellement grand que j'ai appuyé sur la lumière en même temps. Bon, je vous le présente pas parce que il est connu et tout. Mais c'est dans lequel que... Je crois que c'est dans... Ah non, c'est dans celui-là, dans le portrait. Faut que je vous montre dans le portrait. En fait, depuis que je l'ai... Je crois que c'est au magasin, j'ai vu ce colo. Par contre, il est galère parce qu'il n'est pas mis dans le bon sens. Je sais pas comment je vais faire pour le colorier. Faut que je vous montre celui que j'aurais trop envie de faire. Mais je suis pas sûre que j'aurai le temps au mois de septembre parce que je suis déjà archi blindée de duos et de trucs à faire. Donc, je suis pas sûre que j'aurai le temps. Sinon, ce sera en octobre. Bref, là, au prochain... Mais je crois que je vais le faire en septembre quand même. Oui, je sais, je dis tout et son contraire dans la même phrase. Ça veut dire que je sais pas. Ah, c'est celui-là. J'ai trop envie de le faire, n'importe quoi. Envie de le faire. Et Vladimir collectionne les petites licornes. Ting! Elles font ting. Quand j'ai vu ce que j'ai fait, c'est celui-là qui m'a fait craquer pour le livre. Après, le livre entier est beau, hein. Mais celui-là, j'ai trop envie. Il me prend la tête depuis. Enfin, il me prend la tête. Je l'ai en tête depuis que j'ai le livre, en fait. Je me suis dit, non, mais il faut que je le colorie, ce Vladimir qui collectionne les petites licornes. Et le château, voilà. Donc, le château, pareil, hein, il est connu. Voilà. J'ai vraiment craqué mon slip, hein, comme on dit.
Elle est belle celle-là. J'adore. Elle est trop belle. Le papier il est doux. En même temps, je sais le papier il est doux. Ils vont pas faire un papier qui met des pics. Hein. Le papier me fait saigner. Pareil, celui-là, il peut être tellement, tellement beau. Si on fait tout un peu sombre, gris, détérioré, et là, un peu de lumière. Ouais. Enfin, un peu détérioré, c'est déjà détérioré. Hein. On va pas le faire utile. Non. Après, ça, j'aime pas du tout. Il y a plusieurs dessins. Alors, je sais pas si dans le dessin animé, c'est comme ça. Puis moi, je suis nulle en château. Alors, savoir quel château appartient à qui, j'en ai strictement aucune idée. Mais j'ai pas aimé les arbres, comment ils sont traités, en fait. C'est un cube avec plein de trucs collés par ordinateur. Et là, pareil. Ça, j'ai pas kiffé le truc. Hein. Même là, c'est toutefois le même truc collé, copier-coller. Franchement, c'était pas beau. Et cette double page aussi. Oh là là. Elle est tellement belle. La cuisine dans La Belle et la Bête. Elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Oh, j'arrête pas de parler, j'ai soif. Attendez, je bois un petit coup. Ouais, franchement, voilà. Je me suis fait plaisir. C'était les vacances et tout. Mais là, c'est bon, j'arrête. J'arrête les frais. Parce que là, ce vlog se transforme en vlog haul, en fait. Ça va être un haul, puisque vous avez vu le truc de juillet et là, le truc d'août. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, sinon mes vacances c'était trop bien et j'étais triste de partir, mais finalement je suis contente d'être à la maison quand même. J'avais un petit pincement au cœur en partant, mais bon, j'aime bien la maison quand même. On aime bien être chez soi. Donc voilà pour ce petit rush. Et puis je vous reprendrai courant de la semaine prochaine sûrement et après je posterai le vlog pour pas faire sur un mois parce que c'est trop long. On va faire des plus petits vlogs je pense. Donc voilà. Ah non, j'ai oublié un truc, je me suis acheté ça aussi, l'aquarelle sennelier Opéra Rose. J'ai déjà mis en godet, mais je crois que le godet il est pas sec encore et je l'ai pas encore testé. J'attends que ça sèche avant de la tester. Si j'y pense, parce que j'allais dire je vous en reparlerai, mais comme j'ai pas de tête, je préfère dire si j'y pense, je vous en reparlerai. À vous la tester pendant le vlog. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour du coup puisque c'est la suite du vlog. Je vous reprends aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 17 septembre et en fait ça fait super longtemps que je vous ai pas pris. Je suis pas terrible moi pour faire les vlogs en fait. J'arrive pas à vous prendre régulièrement parce que je sais pas. Donc, je voulais vous prendre un petit peu aujourd'hui, ça va être le dernier rush parce que j'en ai marre, ça traîne trop en longueur en sachant que le premier rush il date de début août. Donc non là c'est n'importe quoi. Je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit et tout. Donc voilà, c'est c'est n'importe quoi. Alors, en fait, je voulais faire un point un petit peu avec vous sur mon mois de septembre. Et j'ai pas beaucoup colorié en fait. J'ai fait un petit livre, n'importe quoi. Un petit colo dans le livre de Amandine Young dans le pin-up. J'ai fait le colo de Lulu Mayo qui est déjà posté sur mon Instagram à ce jour. Puisque, oui, je l'avais commencé en live avec vous en plus. Et j'ai fait un duo avec Flo, donc on en fait très régulièrement. Et donc c'est un portrait de Caterina Bovary-Kina. Et en fait, j'ai d'autres trucs à faire et je me sens submergée. Pourtant, j'ai fait, ce mois-ci, j'ai fait que 4 colos, quoi, au milieu du mois. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup colorié. Mais je fais plein d'autres trucs, en fait. On s'est occupé de la chambre de ma fille pour lui mettre un lit de grande. Puisqu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un... Je vous raconterai ça après, parce qu'après, je vais colorier un peu avec vous. Je vous le dirai après, ce sera plus simple. Et en fait, j'ai encore pas mal de colos à faire et je sais pas comment dire. Parce que j'en ai un à finir qui n'est pas noté là. C'est celui que j'ai commencé pendant le live de la semaine dernière pour Octobre Rose. Donc, j'ai celui-là à finir.
qui est pas noté. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure avec vous là. Et après, en fait, j'ai encore 2 duos, un colo à faire qu'une dame m'a envoyé pour promouvoir son nouveau livre de coloriage, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc elle m'a envoyé un PDF. Et j'ai la page du mois dans le Game of Thrones. Vous savez, je suis dans un tout petit groupe. Et en fait, on essaye d'avancer ce livre ensemble. Voilà. Et la page du mois, elle est assez costaud, mine de rien. Je vais vous la montrer. Je sais même pas si je vous l'ai déjà dit, en fait. C'est ça, le truc. Voilà. C'est celui-ci qu'on a à faire. Donc, mine de rien, c'est quand même assez complexe. Donc, je sais pas. Je me sens un peu... je sais pas, trop d'obligations niveau colo, ça, je sais pas, ça commence à être un peu lourd. Donc, parce que là, en fait, en gros, depuis le mois d'août, il y en a qu'un seul colo que j'ai fait pour rien, juste pour moi. Il y en a qu'un seul. Et c'est celui-ci, je crois que je vous l'avais montré. Le reste, c'est que des trucs pour des challenges, des duos et tout. C'est celui-ci que j'ai fait uniquement pour moi, ça rentre pas dans un challenge, c'est juste voilà, pour le plaisir, la page me tentait, j'avais envie de le faire. Mais c'est tout en fait. Le reste, c'est que des trucs de challenge et tout. Donc je pense que je vais un peu réduire notamment les duos, je pense. Parce que ça me stresse en fait. Ça me met un truc obligatoire et je sais pas, là, je me sens pas. Je sais pas comment dire. J'ai besoin de liberté. Même si vous allez dire, non, on m'a fait ça pour le plaisir, personne ne la force. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas. C'est comme ça. Et j'ai encore des duos prévus pour octobre. Je les ai pas notés, mais je sais ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Et ouais, je sais pas. J'ai un truc où j'ai plus envie de faire des trucs juste tranquilles comme ça. Et donc, aujourd'hui, on va finir. Enfin, on va finir. Peut-être, oui, c'est possible. On va continuer ça ensemble. Attendez, parce que là, les couleurs, c'est tout gris, c'est trop bizarre. Voilà. Donc, c'est quand même mieux comme ça, avec un peu plus de lumière. Donc oui, on va continuer celui-ci. Et comme je vous l'ai dit en live, mais je pense que dans le vlog, on est tellement pas à jour. J'ai reçu en fait mes cadeaux d'anniversaire en avance. Mon anniversaire, c'est le 25 septembre et j'ai pas pu attendre en fait. Mon chéri me les a commandés en avance. Je m'attendais pas à les recevoir si tôt puisque c'est une commande qui vient de Amazon Japan. Et j'ai donc reçu plusieurs crayons et des livres. Et j'ai reçu les collines notamment. Donc on va les utiliser pour ce colo. Donc c'est ce que j'ai utilisé là. Attendez, parce que là on est en plein dans le reflet. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé là. Je les conseille. Franchement, c'est des crayons qui sont vraiment très intéressants, je trouve, notamment pour le prix. Sur Amazon Japan, ils reviennent à genre 50 € sans les frais de port. Hein. Après, avec ma grosse commande, j'ai eu pour 35 € de frais de port. Mais voilà, sans les frais de port, 50 €, je trouve que c'est largement abordable. Enfin, surtout vu leur qualité. Et donc, j'ai aussi fait le nuancier. Et voilà, je les ai retriés dans l'ordre que je voulais, en fait. Donc, je me sers des nuanciers de Panoramimix. Et comment je me procède, en fait, c'est que d'abord... Non, parce qu'en fait, je me casse la tête, il faut que je vous montre ça. Ça aussi, c'est un nuancier de Panoramimix. En fait, d'abord, je les fais en étiquette. Je les colorie toutes les couleurs en étiquette en désordre. Et en fait, le fait que ce soit en étiquette, après, j'arrive à les trier plus facilement dans l'ordre en positionnant mes étiquettes. Et c'est comme ça que je fais pour les mettre dans le bon ordre. Et voilà, donc ça aussi, ça prend du temps. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup colo. Puisque fallait que je fasse les nuanciers, en sachant que j'ai reçu 2 gammes, les collines et les hirogitènes sur Amazon Japan. Et je suis juste trop contente, mais vraiment, vraiment ravie de ma commande en fait. De mon cadeau, puisque c'est mon chéri qui m'a offert tout ça, mais je suis trop heureuse quoi. Et donc voilà, pour les collines, si vous voulez, vous pouvez faire pause, comme ça, si vous voulez les retrier dans le même ordre que moi, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Voilà. Parce que du coup, j'ai laissé longtemps. Mais si vous avez fait pause, ça sert à rien. Donc,
On va continuer cette jolie fleur. Je voulais faire le tour en doré, rosé, un peu rose gold. Et la tige, je sais pas trop encore. Est-ce que je pars peut-être dans un green gold avec un peu de vert quand même dans ces teintes-là? Ah, ça peut être joli ça là. Le 216, ça serait beau. Après, je pense que même si c'est pour Octobre Rose, si c'est Majoté Rose, on a le droit, même si c'est pas rose partout, je pense. On va mettre un peu de 216 en base. Et ça, peut-être je vais mettre du rose dedans pour essayer de l'ombrer. On va voir, on va tester un truc. Je pense que ça peut être sympa. Alors... Ah oui, par contre, les collines, mais en fait, faut pas se fier à la couleur des crayons, hein. De la peinture, c'est genre n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Enfin, le 216, ça va, mais il y en a. Genre celui-là, quand on compare la couleur de la mine et ça, attendez, je le 209. Regardez, ça n'a rien à voir. Ouais, non, on est loin. On est loin, 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 loin. Donc, ne surtout pas se fier à la couleur de la peinture, quoi, du crayon, parce que c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi, hein, vraiment, vraiment. Bon, bref, donc 216 et je voulais mettre un peu de rose dedans, un vrai rose, mais un peu pâle. Peut-être le 120, ça va être un peu trop pâle. On va mettre un peu de 113. Non. Ah, j'hésite. 120 ou 113. Vous voyez rien du tout. Celui-là ou celui-là, j'hésite. On va mettre un peu le 120, il sera plus pâle. Et puis s'il y a besoin, je viendrai foncer, c'est pas très grave. Voilà, de toute façon, je vais avoir besoin d'ombre par la suite. Je verrai après. Je vais déjà faire ce que j'ai en tête. Et après, pour les ombres et tout, on verra. Alors, on va s'avancer. Que vous voyez un peu ce que je fais quand même. Là, on va faire la tige et les feuilles. D'ailleurs, je crois que là, j'ai oublié un truc à faire en doré. Je vais le rajouter après. Hein, c'est pas grave. La tige, de toute façon, je vais pas mettre de rose dans la tige. C'est vraiment plus pour les feuilles. Et en fait, ils sont hyper gras ces crayons. Ils sont vraiment très agréables à travailler. Moi, franchement, je peux que vous les conseiller. Hein. C'est vraiment une belle surprise. Alors, je m'attendais à quelque chose de bien parce que j'ai ma copine Laurine qui les a et qui m'en a vanté les mérites. Je devais d'ailleurs les essayer quand je suis allée chez elle, mais on n'a pas eu le temps de colo. Et puis après, il y a Camille que j'ai vue aussi cet été, Camille Coloriage. Et pareil, je les ai testés vite fait et ça avait l'air trop bien. Donc ça a conforté mon désir de les avoir. Et donc je les ai commandés pour mon anniv, quoi. Et donc voilà. Et ce que je disais, c'est que j'en entendais du bien et tout. Et je savais qu'ils étaient bien, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Vraiment. Pour moi, c'est... Enfin, on dirait pas que c'est une gamme à 50 €, quoi. Franchement, hein, ça a rien à envier à des crayons qui valent plus cher. Hein. À part... Ce que j'aime pas quand même chez eux, c'est la forme. Parce que c'est une forme hexagonale, non. Octogonale. J'ai des problèmes avec ça. C'est des crayons octogonaux. Et en fait, ça a tendance à me faire mal ici, là. Parce que j'appuie pas sur le crayon quand je colorie, mais je suis quand même... je crois que je mets un peu trop de pression sur... En fait, comme je pince trop fort, comme ça, là, tac. Là, il y a un fort appui. Mais après, sur le papier, j'appuie pas. Mais là, j'ai la pince... J'ai la pince costaud. J'ai l'impression que c'est pas que j'appuie sur le papier, mais j'appuie sur le crayon. C'est très bizarre. On dit qu'il faut pas appuyer sur les crayons. On parle du papier, mais en vrai, je crois qu'il faut pas trop appuyer sur quand on pince le crayon. Ça fait mal aux mains.
Ok, j'ai complètement oublié de mettre mon rose, moi. Je vais le mettre par-dessus. Alors, donc, le rose. Est-ce que... Tellement... des petits reflets roses dedans. Pour que... On va faire des petits reflets roses dedans pour que ça... Je marmonne, je suis désolée, je marmonne dans ma barbe. Quand je colorie et que je suis concentrée, je marmonne et je parle pas fort. Faire des petits reflets roses par-ci par-là, en fait. Comme ça, ça va aller bien avec le reste de l'image. Voilà, et je viendrai m'occuper après des ombres et tout. Je vais pas le faire maintenant. Là, je m'occupe juste des teintes sans m'occuper des ombres, en fait. J'en mets de ci, de là. Sans... Enfin, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Je fais comme j'ai envie, en fait. Comme voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Ah oui, je voulais vous parler du coup de... Ouais, en fait, du coup, ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que je fais en fait on a changé le lit de ma fille, puisque elle avait un lit de bébé, vous savez, à barreaux et tout. Sauf que le truc, c'est que mademoiselle, moi j'ai fait un petit Wistiti, qui escalade partout. Alors autant en langage, elle parle pas très bien, autant tout ce qui est motricité, dextérité et tout, ça carbure. Donc voilà. Et le truc, c'est que ma petite demoiselle, elle escaladait son lit pour descendre. Donc ça, en soi, ça me dérange pas. Hein. Elle vient me rejoindre dans ma chambre, on fait petits câlins, elle fait des petites bêtises. Le temps que j'émerge. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai peur qu'elle se loupe un moment et que badaboum, quoi. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant prendre directement un lit de grande qui est fait pour. Et puis voilà, quoi. Donc, le truc, c'est que je regardais... Parce qu'en fait, normalement, son lit, c'est un lit qui était évolutif. Sauf que leur lit évolutif, en gros, il n'y avait pas le sommier plus grand, en fait. Et donc ça m'a gonflé parce que fallait racheter un sommier et un matelas. Bon, matelas c'est normal, mais il fallait racheter le sommier en plus le matelas et tout pour un truc qui ne correspondait pas forcément à sa chambre, puisque nous on a quand même un petit espace. Et donc je me suis dit autant lui racheter un lit avec un sommier directement. Donc je regarde un peu ce qu'il y a, badaboum, je regarde et quoi, je trouve un lit sur internet. Qui est surélevé, donc c'est pas un lit hyper, c'est pas une vraie mezzanine, hein, c'est un truc à peut-être 1 mètre de hauteur, quoi, c'est pas très très haut. Et je dis cool, on va prendre ça, comme ça en dessous on peut mettre ses jeux. Et c'est ce qu'on fait. Il y avait bien écrit dans le titre lit avec sommier. C'est quand même pour ça qu'on n'a pas pris le lit évolutif. Il y avait bien écrit lit avec sommier, machin truc. Sauf que figurez-vous qu'une fois monté, bam, pas de sommier. Enfin, en cours de construction, je vais voir mon chef parce que je le laisse construire ses trucs. Je vais le voir, je lui dis, mais chérie, on dirait qu'il n'y a pas de sommier là quand même, elles sont les barres. Il regarde, oh, attendez, c'est quoi ça? J'arrive. Donc attendez, parce que là, il faut que je trouve une couleur pour ombrer mes feuilles. Je pense que je vais partir sur du 502 pour ombrer ça. Et je mettrai peut-être un peu de 208 aussi. Je sais plus ce que je racontais. Je parlais de la chambre. Ah oui, et donc, il n'y avait pas de sommier dans le truc qu'on a commandé. On s'en est rendu compte en cours de construction. Et en plus, ça n'allait pas là où on voulait, parce qu'en fait, c'est un lit surélevé. Et on s'attendait à ce que ça aille au-dessus du radiateur, en sachant qu'on n'allume pas les radiateurs. Nous. Il fait très chaud à la maison, même l'hiver, il fait chaud.
Donc honnêtement, ça sert à rien qu'on les allume. Donc on s'est dit même au-dessus du radiateur, c'est pas gênant et puis ça ouais, parce qu'en fait, il y a le radiateur qui est dans en fait, on a le coin comme ça de sa chambre, voilà. Le radiateur est là, donc on s'est dit: «Il y aura un pied qui ira là et puis le lit au surélevé, il ira là». Sauf qu'en fait, le lit n'est pas assez haut, donc ça n'allait pas. Donc on a dû déplacer, elle avait une énorme armoire avec toutes ses affaires à l'intérieur, on l'a déplacée. Et puis ce qui va se passer, en fait, on l'a déplacée dans ma chambre et dans ma chambre, il y avait une commode où moi, il y avait mes affaires, donc une plus petite commode basse et ça, on l'a mis dans sa chambre. Et donc on a mis le lit là, on pensait pas de l'autre côté, là où il y avait sa grosse armoire. La commode, est passée à côté de son lit et tout et tout. Enfin bref, c'était tout un remue-ménage, quoi et ça m'a pris un temps fou et ce n'est pas fini parce qu'en faisant tout ça, j'ai déplacé dans ma chambre, il y avait mon meuble bibliothèque, dans lequel il y avait, pas mal de livres de colo, du matos et tout. En le déplaçant, en fait, il s'est complètement, en gros, il y a le pied, il a fait comme ça, ploup. Le pied, il est parti sur le côté, quoi. Il s'est dégommé le meuble, en fait, en le déplaçant, voilà. Donc j'ai commandé des meubles à Leroy Merlin qu'on reçoit le 29. Donc en gros, en attendant, c'est le gros bazar à la maison, quoi. Mais vraiment, hein, c'est... Donc on attend de recevoir ces meubles-là, mais la chambre de Livy est faite. Et c'est trop beau, je suis trop contente. Donc tous ces jeux sont maintenant dans sa chambre et plus dans le salon. Vous savez, c'était derrière moi là. Des fois, on les aperçoit un peu quand je fais du face cam. Donc, ils ne sont plus là. Ça a rebasculé dans sa chambre. Par contre, elle va pas jouer dans sa chambre. Donc, elle est petite encore, c'est normal. Mais ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, elle se balade avec ses jeux là, c'est trop drôle. Elle est trop mignonne. Et son vroom vroom, c'est une espèce de... Vous savez, les petites voitures... Enfin, c'est pas les voitures comme les grosses voitures, en fait. C'est un petit truc en... C'est petit, c'est un petit truc en revêtu de cuir avec des roues et un petit volant. Mais ça n'a pas la forme d'une voiture, ça a la forme d'un truc comme ça, pouf. Et en fait, elle adore ce truc et ça roule trop, trop bien. J'ai trouvé ça à Oxybul. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit si bien le truc. Et en plus, on l'a eu en fait attendez, c'était quand? C'était cet été, pendant les soldes d'été là. Et le truc normalement il était à 60 €, je crois. Et en fait, avec les soldes et tout, il est passé à 35. Franchement, ça valait grave le coup, quoi. Parce que c'est un truc, c'est de la qualité, quoi. Ça se voit, il roule super bien et tout. Et elle l'adore, quoi. Donc franchement, elle est trop contente. Elle est tout le temps dessus. Ça lui sert de moyen de transport. Ça lui sert de pouf aussi parce que le truc, il est bien molletonné. Elle s'assoit dessus. Voilà, donc son vroom vroom. Puis partout où on va, faut l'emmener le vroom vroom. Hein. Enfin, je lui ai pas faire à l'extérieur, sinon les roues, elles vont plus bien rouler. Mais quand on va chez quelqu'un, chez sa mamie surtout. Parce que je vais pas me ramener avec son vroom vroom chez les gens que... Voilà. Quand même, on sait pas. Enfin bref, je raconte vraiment ma life. Hein. Donc, pour colorier, j'ai rajouté du vert comme ça, le 502 et le 200, du vert comme ça, non mais super. En plus, je vous ai dit que les couleurs, ça servait à rien. Donc le 502 et le 208. Là, je vais remettre un peu de rose. Et ça me va pas encore comment c'est ombré. Je vais mettre un truc beaucoup plus... Je sais pas, comment dire. Beaucoup plus... qui ombre un peu plus encore. Donc voilà, elle a une toute belle chambre et je suis trop contente. Enfin bref, je vous raconte ça doit pas intéresser grand monde, je sais pas. Je vous raconte vraiment ma vie, ça n'a rien à voir avec le colo, mais ce mois-ci, ouais, je sais pas, je suis pas trop dedans là au mois de septembre là depuis que je suis rentrée. En fait, comme j'ai eu des nouveaux trucs et tout, j'ai envie de les tester, de pas forcément faire des gros colos, mais vous savez, refaire les nuanciers et tout. Enfin, faire les nuanciers, puisque c'est pas les refaire. Donc ça me prend du temps. Et j'ai eu des nouveaux livres aussi, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo avec mes cadeaux d'anniv. Donc je vais pas trop vous en dire plus maintenant, mais...
Et comme j'ai plein de duos et tout, bah j'arrive pas à faire vraiment ce que j'ai envie. J'aimerais bien aller dans mes nouveaux livres et tout. En même temps, j'ai les nuanciers à faire et j'ai craqué pour le jeu là. Tout le monde joue à ça. Il y avait en fait, moi je le connaissais pas ce jeu et depuis que je l'ai pris, je vois tout le monde qui joue à ça. C'est pas moi, hein, les gens me voient pas jouer à ça puisque personne sait que je joue à ça, mais je me dis maintenant je le vois partout, c'est rigolo, c'est un nouveau jeu de Disney là. Ceux qui suivent un peu Twitch, ils doivent connaître. Disney. Disney Dream, je sais pas quoi là. La fille elle joue tous les jours, elle sait même plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder. Disney Dreamlight Valley. Dreamlight Valley. Voilà. Et donc je me suis pris ça. Alors en fait, ça fait super longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Depuis que j'ai repris un peu le colo un peu plus intensément, j'ai pas vraiment joué aux jeux vidéo en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah trop bien, un petit jeu chill». Non parce que d'habitude, moi c'était pas du tout à ça que je joue comme jeu d'habitude. Et là, ça me disait bien, un truc vraiment, c'est tranquille, hein. C'est, on va chercher nos légumes, on va chercher nos pierres, il y a des petites missions, mais franchement c'est tranquille. C'est pas le jeu boum boum boum, hein. Moi je jouais je jouais à buter les monstres quoi, donc là c'est différent. Mais j'aime bien, voilà, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai la flemme de colo, je me mets un petit peu dessus une petite heure et puis ça détend. Voilà, ça vide la tête. Franchement, c'est bien. Et pour l'instant, je crois que c'est une version pas encore fignolée. Enfin, je crois que c'est la version un peu en bêta, il me semble. Enfin, j'espère, parce qu'il y a des trucs qui vont vraiment pas, notamment au niveau des sons. Ça va pas du tout. Je trouve que, je sais pas, il y a pas de son. Les persos, ils parlent, notamment que c'est un jeu qui peut être fait pour les enfants. Et puis ils ont pas de voix, ils disent juste bonjour et c'est tout. Après faut tout lire et je trouve que ça manque de son. Vraiment, des fois il y a même pas de musique, il y a quasiment rien. C'est très bizarre. Je sais pas si vous regardez cette vidéo là et que vous jouez à ce jeu, dites-moi si vous avez le même ressenti ou pas. Là je vais ombrer avec le 516 qui est un espèce de marron un peu chaud. Ouais, du coup, ça me fait cet effet-là, cette impression-là, et ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il manque de son. Mais j'ai pas tout lu, hein, ça se trouve c'est fait exprès, enfin, je sais pas. Donc j'ai pris ça, ouais, j'ai pris ce jeu-là qui me faisait grave envie. Oh, ça commence à être saturé cette histoire. Mais on y arrive encore. Hein. Voilà, quoi d'autre? Je sais plus. Si aussi, mais ça j'attends. Non, je vais pas vous en parler maintenant. J'attends que ce soit vraiment fait. Bon, je pense que je vais. Ah ouais, ça fait déjà 35 minutes. Je vais arrêter là ce petit rush et puis même ce vlog. Hein, je vais le clore ici parce que là ça va être c'est du n'importe quoi ce vlog. Et puis je vous ferai une fois que mon anniversaire sera passé une petite vidéo sur mes cadeaux d'anniv. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog rempli d'achats, de matériel et un peu de colo du coup. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner, de laisser un petit like, ça me fait super super plaisir. Et voilà, moi je vous dis sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.